Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo puisque j'avais envie de parler avec vous de la colorisation au crayon de couleur. J'ai déjà abordé brièvement lors de tutos, notamment le marque-page, comment j'utilisais l'aquarelle sur mes colorisations et également dans un tuto comment j'utilisais les feutres à alcool. Et là, j'avais envie de parler avec vous des crayons de couleur. Alors, je ne suis pas une pro de la colorisation. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de tests aussi par moi-même. Et je voulais vous montrer un petit peu comment moi je procédais et ce que j'utilisais. Donc, il faut savoir que j'ai essayé sur de nombreux papiers, de nombreuses surfaces. J'ai essayé plusieurs crayons de couleur et j'arrivais pas à trouver ce qui m'allait en fait. J'avais toujours des marques sur mes colorisations, des traits de crayon. Et en fait, j'ai trouvé la solution en faisant plusieurs tests. Donc tout d'abord, moi, ce que j'utilise systématiquement pour les colorisations au crayon de couleur, c'est du papier DCP de Clairefontaine en 200 grammes. Après, le grammage n'a que très peu d'importance, mais moi j'aime bien utiliser le papier DCP. Pourquoi? Parce qu'il est très très lisse, il n'y a pas du tout de texture dessus et il est, vous savez, un petit peu en surface, un effet légèrement, comment dirais-je, brillant. Enfin, c'est pas vraiment brillant, mais vous voyez, une surface qui glisse tout seul. Et ça, pour les crayons de couleur, bah, c'est l'idéal, puisque si vous prenez un papier qui a des textures soit derrière la feuille de papier ou soit en surface, même minime, quand vous allez passer le crayon, forcément vous allez faire des traits et le crayon de couleur glisse moins bien qu'un feutre. Donc en prenant du papier très lisse, ça vous permet plus facilement de faire glisser le crayon de couleur. Ensuite, pour les crayons de couleur, moi j'utilise les crayons de couleur de chez Action. J'avais acheté ces boîtes là, je les aime beaucoup parce que y a beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de nuances. Après, très honnêtement, j'ai essayé avec plusieurs crayons de couleur, ça donne le même résultat, que ce soit ceux-là, que ce soit les Bic. Voilà, moi je vois pas de différence. J'aime bien utiliser ceux-là parce que je vous dis, il y a une grande variété de couleurs, ils marchent bien, la pigmentation est correcte. Voilà, après c'est sûr qu'il existe des crayons de couleur comme les polychromos, pour ceux qui connaissent, qui ont vraiment une pigmentation très forte. C'est des crayons de couleur de très très bonne qualité, néanmoins c'est pas le même prix non plus. Donc moi j'utilise cela et ça marche très bien. Également, le plan de travail sur lequel vous vous mettez pour coloriser. Pareil que pour la feuille de papier, il vous faut quelque chose vraiment de très très lisse pour éviter au maximum les marques. Et pour terminer, ce que j'utilise, le petit produit magique pour moi, c'est l'essence minérale. Donc là, c'est l'essence minérale Le Franc-Bourgeois sans odeur. Bon, c'est agréable parce que moi, ça sent rien. Fluidifie les peintures, les médiums ou vernis et nettoie les applicateurs. Évaporation rapide, aucune trace au séchage. Et moi, ce petit produit, ça me permet d'enlever toutes les traces de crayon de couleur. Ça me permet également de faire des nuances, ça me permet également de faire des pseudo-dégradés. Franchement, je trouve au top. Alors moi, c'est un produit que j'ai acheté chez Cultura il y a un petit moment maintenant, mais je pense que vous pouvez peut-être le retrouver sur d'autres boutiques. Ça s'appelle Essence Minérale. Voilà, après je sais qu'il y en a d'autres qui utilisent d'autres produits. Je sais que Crafty Alex utilise les blenders des feutres à alcool. Apparemment ça marche bien aussi. Moi j'avais essayé l'alcool, je sais plus si c'était, je veux pas dire une bêtise, c'était l'alcool ménager ou le white spirit. Je ne sais plus lequel des deux, mais je sais que par un moment j'avais entendu cette astuce là, je l'utilisais. Ça marchait plus ou moins bien, mais alors par contre l'odeur était très très forte. Donc c'était pas spécialement agréable à utiliser. En plus de l'essence minérale, j'utilise des petits crayons comme ça, des estompes, qui vont me permettre de tremper la pointe dans l'essence minérale et après de passer sur le crayon de couleur. Donc de toute façon je vais vous montrer comment j'utilise. Et ensuite j'ai toujours un petit chiffon pour nettoyer mes estompeurs entre chaque couleur. Et après moi comme d'habitude sur mes colorisations j'aime bien ajouter du Posca blanc pour donner des touches de lumière. Donc je vais vous montrer une petite carte que j'ai réalisée justement en colorisant mes petits personnages au crayon de couleur. Donc je vais vous les rapprocher de plus près.
Du moins je vais essayer. Vous voyez, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Là j'ai utilisé les crayons de couleur de chez Action, donc vous voyez que la pigmentation c'est doux, mais voilà, elle est pas mal. Et vous voyez sur la petite citrouille, ça m'a permis de mettre deux couleurs en fait, en n'ayant pas des traces de délimitation. Voilà, moi j'ai utilisé ça, mais j'en profite. C'est une petite carte que j'ai réalisée comme ceci, d'après le tuto de les aventures scrap de Claire, qui avait fait une petite carte comme ça pour Halloween et que moi j'ai reproduit en carte d'anniversaire avec les la petite version automne avec les petits tampons de chez 4 en scrap. Donc je vous remontre d'un peu plus près. De toute façon, je vais vous faire la démonstration. Donc moi j'avais déjà des restes de tamponnage, donc du coup je les ai découpés, mais bon c'est pas bien grave. Je vais vous montrer au fur et à mesure parce que je ne sais pas si vous allez bien voir comme ceci. Alors tout d'abord je vais faire une colorisation simple, c'est-à-dire que je ne vais pas spécialement mettre de nuances sur mon personnage. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon crayon et je colorise. Je vais vous montrer sur une partie du personnage, hein. Je vais pas tout faire. Et je vais vraiment colorier grossièrement, hein. Je vais pas m'embêter à essayer de bien mettre de la couleur partout. Je vais vraiment le faire rapidement pour vous montrer la différence. Alors je vais pas faire tout mon personnage parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez que sur le... Alors j'espère que vous voyez. Vous voyez sur la petite tête de mon écureuil, on voit toutes les marques de crayon. C'est pas net, c'est pas terrible. Donc moi je prends mon essence minérale. Comme ceci. Alors si vous changez de couleur, je vous conseille au préalable, bon là c'est la même couleur, mais sinon je vous conseille au préalable de le tremper un petit peu et de passer sur un chiffon. Ça permet de nettoyer votre estompe, parce que si vous faites par exemple une couleur bleue et que vous voulez faire du jaune après, forcément ça va laisser des traces. Donc je trempe un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et après je passe avec mon estampe partout sur mon personnage. Là, partout j'ai mis de la couleur. Bon, je fais rapidement, hein. Et voilà ce que ça donne. Alors moi je vois pas trop bien sur mon retour, comme d'habitude c'est foncé, donc j'espère que vous voyez bien la différence. Vous voyez, il y a plus de démarcation, c'est quand même beaucoup plus net. Alors une petite précision que je ne vous ai pas faite, pour mes tamponnages j'utilise de la Memento pour tamponner, parce que j'utilise comme pour les feutres à alcool, parce que sinon si vous utilisez de la Versafine, alors je sais pas en la laissant bien sécher ce que ça donne, mais moi je sais que j'avais testé avec la Versafine et l'encre bave quand vous passez l'essence minérale, alors que vous voyez avec la Memento il n'y a pas le souci. Donc ça c'était pour faire une colorisation simple. Donc je vais le mettre de côté, je vais faire sur la petite citrouille. Donc cette fois-ci je vais faire différemment. J'ai envie que ma citrouille soit bicolore. Alors je pense pas que ça marche avec des couleurs complètement opposées, mais si vous prenez des couleurs voilà, dans les mêmes teintes, ça marche très bien. Donc je vais prendre un orange très clair qui tire sur le jaune et un orange. Je vais refermer ça. Et moi j'ai envie que sur ma citrouille ça soit la couleur plus claire au milieu, et pour marquer un petit peu les ombres et faire un dégradé, j'ai envie qu'autour ça soit un peu plus foncé orange. Donc je prends ma couleur la plus claire et je vais la passer un petit peu partout sur le centre de ma citrouille. Franchement moi j'aimais pas du tout coloriser au crayon de couleur avant, parce que
Je trouvais pas ça joli. Il y avait toujours des traces de crayon. Ça faisait pas propre, pas net. Et je vous dis, hein, j'ai testé plein de papiers, j'ai testé avec plein d'encre, j'ai testé plein de crayons. Je me disais, c'est pas possible, j'arrive pas. Jusqu'au jour où bah, j'ai fini par trouver qu'est-ce qui m'allait mieux. Alors après, l'essence minérale, je ne l'ai pas inventé. Hein. J'avais entendu ce conseil sur une autre vidéo il y a très très longtemps. Alors, j'aurais pu vous dire qui, hein, parce que c'était au début je faisais du scrap. Et là, je vais prendre ma couleur plus foncée pour faire les extrémités en haut et en bas. Mais du coup, c'est beaucoup plus agréable de coloriser au crayon de couleur. Enfin, moi, j'aime bien l'aquarelle, j'aime bien les crayons de couleur, j'aime bien les feutres à alcool. Tout dépend ce que je veux faire. Si je veux quelque chose avec des couleurs vives, je préfère utiliser les feutres à alcool. Si je veux quelque chose un petit peu de plus doux, j'aime bien les crayons de couleur. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça ressemble à rien. Vous avez le jaune et une grosse démarcation de orange. Ça fait pas joli du tout. Donc, moi, ce que je fais, je reprends. Alors, à chaque fois, et c'est éviter de laisser il y a un bouchon de sécurité, c'est toujours une galère à ouvrir. Ne laissez pas votre flacon ouvert, hein. Refermez-le bien à chaque fois parce que ça reste de l'essence, et qui dit essence dit évaporation. Donc toujours bien nettoyer son estampe. Moi elles sont un peu larges, j'aimerais bien en trouver des un peu plus fines. Et je sais qu'il existe aussi une espèce de râpe pour raffiner la pointe. J'en ai pas trouvé, faudrait que je cherche. Donc voilà. Donc là, je vais commencer par ma couleur la plus claire, parce que si je vais tout de suite sur le foncé, je vais ramener tout le orange au milieu. Donc après, selon l'effet que vous voulez, moi je veux aller du plus clair vers le plus foncé. Donc je commence à estomper toute ma partie jaune, toute la partie du milieu. Peut-être pas mis assez. Voilà. Et au fur et à mesure, je vais me rapprocher de la partie orange pour bien estomper. Je vais essayer de vous faire ça correctement. Après, vous voyez, hein, si vous trouvez qu'il en manque, vous en rajoutez un petit peu. Et je referme tout de suite mon essence. Voilà, cette fois-ci, ce que ça vous donne. Donc, vous voyez, vous avez le jaune et le orange, mais ça fait plus une délimitation franche comme c'était le cas avant. Ça donne vraiment un effet beaucoup plus sympa, je trouve. Et vous n'avez plus les marques de crayon non plus. Donc voilà comment j'utilise si je veux créer des zones plus foncées et de deux couleurs différentes, surtout sur une coloration. Donc vous avez vu la version une couleur unique simple. Vous avez avec deux couleurs. Vous pouvez peut-être le faire aussi avec trois couleurs. Après je vous dis, il faut que ça reste quand même, faut pas passer du bleu au marron, parce que c'est sûr que ça va vous faire une couleur assez particulière. Et le troisième point, c'est garder la même couleur mais faire du plus foncé au plus clair. Donc là je vais faire ma citrouille comme avant, mais à défaut de mettre deux couleurs, je vais en utiliser une seule. Donc aux extrémités où je veux qu'il y ait de l'ombre, je vais poser ma couleur mais en insistant beaucoup plus fort sur mon crayon. Là je vais pas hésiter à appuyer sur une partie de mon dessin, à l'autre extrémité également. Voilà, très fort. Et au fur et à mesure que je me rapproche du centre, je vais mettre du coup de crayon, mais en appuyant beaucoup moins fort, que ça soit vraiment très très léger. Vous n'avez même pas besoin de vraiment tout bien coloriser, hein.
Si vous avez des petites marques, des petites zones blanches, faut pas que ça soit des grosses zones, mais si vous avez des petites zones blanches par endroit, en passant le crayon estampeur avec l'essence, ça va tout masquer. Vous voyez, c'est vraiment du vite fait. Voilà. Alors, on voit très clairement que j'ai fortement appuyé en haut et en bas et que j'ai fait à la va-vite au milieu. Donc, on recommence avec l'essence minérale. Je vais quand même nettoyer, même si c'est à peu près les mêmes couleurs. Et cette fois-ci, je vais pas partir de la couleur la plus claire, mais de la couleur la plus foncée. Voilà, je vais d'abord estomper le haut, comme ça il va y avoir de la couleur sur mon estampe. Et tout doucement, je descends. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour rejoindre au milieu. Et si vous trouvez que c'est pas encore assez foncé sur le haut, bah, il vous suffit tout simplement de remettre de la couleur. Alors déjà, vous allez voir que votre crayon, comme il y a eu de l'essence dessus, ça va beaucoup mieux glisser. Et l'essence minérale a vraiment pas d'odeur. Hein. Voilà, j'en remets un petit peu. Et là, je vais pas replonger mon crayon parce que je veux pas que ça estompe trop. Je veux juste estomper un tout petit peu la démarcation. Voilà, c'est léger. Hein. C'est pas très... Là, moi, je le vois, mais... Je sais pas si vous allez le voir en caméra. Parce que ça reste des crayons qui sont pas hyper pigmentés. Donc voilà. Alors, moi, à l'œil nu, je vois. C'est léger, mais je vois la différence de couleur en haut et en bas. Mais je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Et quand j'ai terminé, bon, j'ai pas fini mes citrouilles, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Et quand j'ai terminé, j'utilise toujours mon Posca. Donc je l'actionne un petit peu. Et j'aime bien aux endroits qui sont clairs rajouter des petits traits blancs comme ceci sur mon petit... Alors, ça va pas rendre grand chose parce que je l'ai pas terminé. Ah, je rajoute des petits yeux, peut-être plus voir sur le orange. Voilà. Je vous montre par exemple, bon, ma citrouille n'est pas terminée, hein, je n'ai pas fait la petite queue encore. Voilà. Cette petite version là. Et mon petit écureuil qui n'est pas terminé. Mais voilà ce que ça donne. Donc, bah voilà pour les résultats. Donc voilà, je vous montre par rapport au... Excusez-moi, vous avez un petit point de lumière, je vais essayer de le cacher, c'est la lampe qui reflète. Donc c'est quand même beaucoup plus doux avec les crayons couleur. Je vous montre avec ce que ça rend avec les feutres à alcool. C'est pas les mêmes personnages, comme ça. Comme ceci. Vous voyez que les couleurs sont quand même beaucoup plus vives avec les feutres à alcool. Donc selon la création que vous souhaitez réaliser, et ben des fois moi je sais que j'aime bien varier un petit peu, des fois crayon couleur, des fois au feutre à alcool. Ça dépend si je veux quelque chose de plus doux ou de plus prononcé au niveau des couleurs. Donc ben, pour celles qui avaient un petit peu du mal à utiliser crayon de couleur ou qui n'osaient pas se lancer, j'espère que cette petite démonstration
vous aura plu et vous aura aidé surtout. Et je vous dis, essence minérale, moi je l'ai trouvée chez Cultura, alors je saurais plus vous dire le prix parce que je vous dis ça fait très très longtemps que je l'utilise. Mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez, pareil, enfin c'est pas vraiment un tuto revue, je sais pas trop dans quoi classer ça. Si vous voulez une petite démonstration, même si je l'avais fait lors d'un tuto, si vous voulez une vidéo spécialement dédiée sur la colorisation au feutre à alcool, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous la ferai avec plaisir. Encore une fois, comme pour les crayons de couleur à l'aquarelle, je suis pas une pro et vous avez certainement plein de tutos sur YouTube. Néanmoins, si vous voulez que je vous fasse une petite démonstration, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!